Bonjour les amis, Elon Musk vient de réaliser une chose incroyable. 18 ans après la création de SpaceX en 2002, il a lancé samedi ses premières personnes en orbite autour de la Terre. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. On pourrait dire que c'est déjà fait, on l'a déjà vu dans le passé, sauf que c'était des États. C'est les États-Unis, l'Europe, la Russie. Mais là, c'est la première fois qu'un vaisseau spatial commercial transporte des humains dans l'espace. Et c'est la première fois que des astronautes sont lancés des États-Unis depuis la fin du programme du Space Shuttle il y a 9 ans. Et Elon Musk a été submergé par l'émotion. Pourquoi? Parce que ça fait 18 ans qu'il a travaillé dur pour mettre en place cet objectif. So, I'm really quite overcome with emotion on this day. It's kind of hard to talk, frankly. It's been 18 years working towards this goal, so it's hard to believe that it's happened. Aujourd'hui, c'est clairement pour lui une victoire, mais ça ne s'est pas fait aussi facilement. Pour Musk, c'est bien évidemment la première étape d'un voyage de la civilisation sur Mars, comme il le dit. C'est également le fait de permettre à l'homme de vivre sur de multiples planètes, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, c'est-à-dire est-ce qu'on est assez fou d'envoyer des hommes sur Mars? Pourquoi mettre autant d'argent dans des programmes aussi incroyables? Et est-ce que ça ne vaudrait pas mieux finalement de contribuer à la lutte contre la mortalité, la lutte contre la famine, la lutte contre effectivement les inégalités, etc., etc., etc. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais me focaliser sur un parcours incroyable, celui d'Elon Musk. Elon Musk, récemment, il a beaucoup fait parler de lui. Durant la période, effectivement, coronavirus, il a dit le coronavirus, en résumé, c'est une connerie, il faut libérer l'Amérique, etc. Et ça fait beaucoup polémique. This is fascist. This is not democratic. This is not freedom. Give people back their goddamn freedom. Elon Musk, il a empoché récemment 775 millions de dollars de Tesla. Ça fait beaucoup d'argent. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est l'argent qui fait vibrer Elon Musk? Qu'est-ce qui se cache derrière le succès de cet homme? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a très peu d'hommes d'affaires dans le monde qui sont aussi connus et admirés qu'Elon Musk. Elon Musk, il s'est fait un nom dans de nombreux domaines, les voitures électriques et les voyages dans l'espace. Et on le compare souvent à Tony Stark, Iron Man. Mais ici, la réalité dépasse la fiction. Et Elon Musk, tout jeune, il avait un rêve. Et ce rêve, c'est sauver l'humanité. Et Elon Musk, bien évidemment, il y a pas mal d'entrepreneurs. Mais Elon Musk, ce n'est pas un entrepreneur ordinaire, obsédé par l'argent. Même si je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que très peu d'entrepreneurs sont complètement obsédé par l'argent, tout comme les sportifs. Je pense qu'à un certain moment, un entrepreneur, il est obsédé par des objectifs, par des réalisations. Mais Elon Musk, il va encore plus loin parce que parmi ses objectifs, c'est l'humanité. Et il veut sauver la race humaine. Et il veut le faire en transférant une partie de l'humanité sur Mars. One path is we stay on Earth forever, and then there will be some eventual extinction event. I don't have an immediate doomsday prophecy, but it's eventually, history suggests there will be some doomsday event. The alternative is to become a spacefaring civilization and a multi-planet species, which I hope you would agree that is the right way to go. Yes? Et pour Musk, et ça c'est très très important, et ça permet de comprendre cette vision, la puissance de cette vision et pourquoi justement Elon Musk a réussi à faire ça avec bien évidemment son équipe et avec bien évidemment l'argent de l'État américain. Hein. Mais pour Musk, la Terre elle est menacée par les astéroïdes. Et pour lui,
les ressources de la Terre s'amenuisent et elle est de moins en moins un foyer viable. Alors bien évidemment, peut-être que de notre vivant, la Terre sera toujours là. Mais il se projette pour les prochains siècles. Et c'est ce rêve de sauver l'humanité qui a alimenté ses travaux sur l'énergie solaire, sur les voitures électriques, sur la conquête spatiale. Et c'est ce qui explique son succès phénoménal et son aura. Vous voyez, aujourd'hui, Bill Gates est vraiment, on lui tape énormément dessus. Et Musk aujourd'hui apparaît comme un héros du 21e siècle parce que justement, aujourd'hui on est en pleine psychose, l'économie va mal, tout va mal. Et ce qu'a fait Elon Musk, c'est incroyable parce que justement, ça nous montre que tout est possible. Et qu'après effectivement des échecs, on peut toujours se relever. Donc, cette préoccupation de sauver l'humanité ne l'a jamais quitté des yeux. Et ça lui a insufflé une détermination incroyable à faire avancer les choses. Et Musk, très peu de gens le connaissent vraiment. Ils voient le gars gentil, beau gosse, voilà, encore une fois, le milliardaire, parfois excentrique. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que Elon Musk, c'est une bête de travail. C'est quelqu'un qui se fixe des objectifs irréalistes. C'est quelqu'un également qui abuse de ses employés verbalement, qui les fait travailler comme des dingues et qui leur attribue des charges de travail incroyables. Et il y a même une anecdote qui circule sur Elon Musk où Elon Musk gronde un employé qui, au lieu d'assister à un événement de l'entreprise, il a choisi d'être présent à la naissance de son enfant. Vous imaginez? Qui gronderait son employé parce que voilà, il vient d'être papa ou elle vient d'être maman? Personne, mais Elon Musk l'a fait. Et Elon Musk, il a exigé de son employé qu'il réfléchisse à ses vraies priorités. Et pour Musk, soit on s'engage à 100% pour changer l'histoire du monde, soit on ne s'engage pas du tout. Et là, encore une fois, c'est une anecdote, peut-être qu'elle n'est pas vraie, mais ça ne m'étonnerait pas. Et on voit un peu les mêmes traits de caractère chez Jeff Bezos, chez Bill Gates, etc. Ce sont des fous de travail. C'est-à-dire que Bill Gates savait, par exemple, qui était au bureau ou pas en regardant les plaques d'immatriculation. Il savait qui était effectivement au charbon, qui fournissait des efforts et qui ne l'était pas. C'est-à-dire que ces réussites, et ça c'est un trait de caractère qu'on retrouve chez les plus grands milliardaires et les plus grandes réussites, ce sont des fous de travail. C'est pas la logique de je fais rien, je prends des cocktails et je réussis. C'est je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Et malgré bien évidemment son sale caractère, Elon Musk est extrêmement respecté par ses employés et par son équipe et par son sens de la mission. Et Musk, c'est quelqu'un qui est un winner pour les Américains. Et il est direct, il est franc. Et d'ailleurs, Elon Musk, on l'a vu dans plusieurs interviews, il n'hésite pas à affirmer qu'il faut travailler plus de 100 heures par semaine. Work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. If other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. Et que lui-même le fait. Il a un emploi du temps de chef de l'État. Le lundi, il commence par SpaceX à Los Angeles. Il travaille jusqu'au mardi soir. Puis ensuite, il prend son jet. Il se rend à la Silicon Valley où il passe les mercredis et les jeudis dans les locaux de Tesla. Et ensuite, il prend un vol vers Los Angeles. Donc, c'est quelqu'un qui bosse très dur. Et encore une fois, je pense que c'est très important, c'est impossible de bosser aussi dur quand on n'a pas une mission, quand on n'a pas une vraie vision. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ce n'est plus l'argent qui est le moteur. D'accord? Et moi, à mon humble niveau, je le sais parce qu'aujourd'hui, j'aurais pu me dire j'arrête de bosser, je lève le pied, etc. Et je bosse comme un dingue. Et on l'a vu durant la période coronavirus. Je pense que vous avez vu un peu le contenu, les vidéos, etc. Et bien évidemment, je remercie l'équipe. Yann, il est là, il bosse, on est dimanche et on est à fond. Mais derrière, je pense qu'effectivement, ça va au-delà de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mission, il y a également un challenge perso. Et si derrière, il n'y a pas une mission, il n'y a pas une vision, on ne peut pas bosser aussi dur. On ne peut pas bosser aussi dur.
D'accord? Donc, pour comprendre le succès de Musk, c'est important de se replonger dans son enfance. Et Musk, ça n'a pas été quelqu'un qui a eu une enfance heureuse. Et c'est probablement son enfance qui explique ce qu'il a fait aujourd'hui. Musk, il n'avait pas d'amis. C'est quelqu'un de très brillant, très intelligent. Et il avait une relation très difficile avec son papa, Errol. Et étonnamment, lorsque ses parents se sont séparés, il a choisi d'être avec son père et pas d'être avec sa mère. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il s'est dit, voilà, mon père, il va être seul, j'ai envie de lui offrir ma compagnie et d'être à côté de lui. Pourtant, et il le dira par la suite, il a regretté. Il a regretté d'être resté à côté de son père, qu'il a qualifié d'être humain terrible. Ça vous montre à quel point ça l'a torturé son enfance. Et justement, quand il était enfant, Musk, il a été malmené toute son enfance. Il a même été hospitalisé une fois lorsqu'un groupe de garçons l'a jeté en bas des marches avant de lui fracasser la tête contre un trottoir jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Et on a dû lui opérer le nez suite à ce choc. Et donc, comme c'était un jeune plus intelligent que la moyenne, brillant, etc., il s'est réfugié dans la lecture et l'étude. Et il était doté déjà d'une incroyable mémoire photographique. Et Musk a pu lire 2 encyclopédies et se souvenir de tout en l'espace d'une année. Et à ce stade précoce, Musk réfléchissait déjà à des questions susceptibles de faire progresser et d'améliorer la civilisation humaine. Très jeune, il y pensait déjà. À son entrée au lycée, il avait des opinions bien arrêtées sur l'énergie solaire, sur la conquête spatiale, sur les banques sans papier et sur les fusées. Et il a également pris conscience de son sens du business, c'est-à-dire qu'il a vendu des jeux vidéo à l'âge de 12 ans pour 500 $. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup, je pense surtout chez les francophones, on a une mentalité qui est anti-business. Et on dit voilà, il y a les gens nobles et il y a les salauds de capitalistes. Et on voit ici un génie, quelqu'un de brillant, quelqu'un qui était également voilà, doué par rapport à ses camarades, mais qui avait également le sens du business. Et ça va expliquer beaucoup dans sa réussite, c'est-à-dire le génie sur un plan scientifique, mais également le génie du business. Et donc en 1988, Elon Musk a décidé qu'il ne voulait pas faire son service militaire en Afrique du Sud, puisque très peu de gens le savent, mais Elon Musk n'est pas un Américain d'origine, c'est un Africain du Sud. Et il quitte son pays et il s'installe au Canada. Et à l'époque, il rêvait d'habiter aux États-Unis, mais il ne pouvait pas, parce qu'il n'avait pas de green card, etc. Incroyable, hein? Et les débuts de Elon Musk au Canada ont été assez difficiles. Il est passé de famille en famille, il a enchaîné les petits boulots. Et à l'université de Queens, au Canada, il a commencé à prendre de plus en plus confiance en lui. C'est quelqu'un d'introverti, qui n'était pas, voilà, comment dirais-je, capable de s'engager avec les autres. Et là, il a commencé à prendre de plus en plus confiance. Il participe à des concours de prise de parole en public. Il étudie le business. Il réussit même à courtiser à l'époque la femme de ses rêves, Justine Wilson, qui deviendra plus tard sa première femme et la maman de ses 6 enfants. En 1992, il part pour étudier le business et la physique à l'université de Pennsylvanie. C'est une université extrêmement prestigieuse, l'une des meilleures au monde. Il obtient une licence en économie et une licence en physique. Et Elon Musk, justement, va ensuite exploser. Alors, il y a beaucoup de polémiques autour d'Elon Musk, comme tu es un fils à papa, ton papa a été un riche, etc. Et c'est vrai que son père était dans le haut, classe moyenne supérieure. Et il avait même investi dans des mines, etc. Et il avait un certain capital. Et Elon Musk, il a répondu « Je me suis débrouillé tout seul pour payer mes études, prêt étudiant, bourse, emploi. J'ai fini par accumuler 100 000 $ de dettes étudiantes. J'ai créé ma première entreprise avec 2500 $. J'avais un ordinateur et une voiture que j'ai payé pour 1400 $ et toutes ces dettes, 100 000 $. Cela aurait été génial si quelqu'un avait payé mon université, mais mon père n'avait ni la capacité ni l'envie de le faire. » Et ces propos ont été confirmés par des journalistes, etc. Et donc, Elon Musk, et on voit bien
c'est très très important, c'est-à-dire ce retournement. C'est-à-dire que c'est un enfant introverti, replié sur lui-même en Afrique du Sud. Il n'avait pas confiance en lui, même s'il avait déjà la bosse du business. Et puis, il va au Canada, monde anglo-saxon, et là, il s'ouvre au business, il s'ouvre à la parole en public. Et c'est très important parce qu'il faut voir un peu Elon Musk, il fait beaucoup de pubs, c'est son meilleur commercial. On le voit avec des stars, on le voit sur Twitter, etc. Beaucoup de gens disent ça ne sert à rien de communiquer si tu es déjà riche, ou je ne comprends pas pourquoi si tu es déjà riche, tu fais des vidéos sur YouTube. Ou pourtant, Elon Musk, il est à fond dans ça parce que justement, il a compris que c'était important, surtout au 21e siècle. Donc en 1995, Musk il entame un doctorat en physique à l'université de Stanford en Californie. Et là, c'est incroyable parce que Stanford, c'est l'une des meilleures universités au monde. Un doctorat en physique, ça peut lui ouvrir plein de portes. Et là, il se dit, oh, je sens qu'il y a une vraie opportunité. Et il y a le boom d'Internet. 1995, l'Internet démarre aux États-Unis. Et là, il se dit, j'arrête mes études. Et 2 jours après, il lance son entreprise Zip2 avec son frère. Et l'objectif de cette entreprise, c'était d'aider les entreprises qui ne savaient rien de l'Internet à commencer et à se connecter pour la première fois. Donc, une sorte de je te crée tes sites Internet, etc. Rien d'exceptionnel, mais encore une fois, c'est important. Parce que beaucoup de gens pensent que pour devenir Elon Musk, il faut commencer par faire des choses de dingue. Non, il faut commencer par des choses basiques, les amis. Basiques. Donc au départ, la situation est difficile parce que personne ne veut travailler avec eux. Et donc, il dit on travaille très très dur sans réussir à, le mot magique, vendre. Et encore une fois, je veux vraiment prendre du temps sur ça. J'en parle ici. Je dis, il faut vendre. Et je le dis et je le répète. Beaucoup de personnes veulent réussir, mais ils disent, non, mais je n'ose pas vendre. Ou j'ai pas envie de me prosterner. Non, non, mais Elon Musk, il le dit. La situation était très difficile. On n'a pas réussi à vendre. Et les clients leur répondaient, Internet est la chose la plus stupide dont ils avaient jamais entendu parler. C'est ça ce que leur disaient les clients. Et malgré tout, ils persévèrent et là, ils commencent à cartonner et cette entreprise fait de Musk un millionnaire de la Silicon Valley. Donc le premier million, il l'obtient en vendant des sites Internet, et comment aider des entreprises à se connecter sur Internet. Ensuite, février 1999, il vend son entreprise au fabricant de PC Compaq Computer pour 307 millions de dollars en espèces et il reçoit pour sa part de 7% 22 millions de dollars en 1999. Il a à peine 30 ans. Il s'achète une super McLaren, un appartement, un petit avion à hélice et en mars 1999, 10 millions de dollars, c'est une grosse partie de ce qu'il vient de gagner, il va le miser sur X.com. Il va s'associer avec la banque Barclays et fera de X.com l'une des premières banques en ligne au monde. Et c'est culotté de sa part parce qu'à l'époque, les gens étaient réticents pour acheter des livres en ligne. Amazon, c'était ringard, c'était dangereux, d'accord? Mais ouvrir un compte en ligne sur Internet, c'était inimaginable. X.com va rapidement fusionner avec ce qui sera par la suite PayPal. Et il décide de faire une alliance en mars 2000, mais sera viré de sa propre boîte en plein voyage de noces tardif avec sa femme Justine. Incroyable! Et il se fera virer de sa boîte, mais il va quand même recevoir 165 millions de dollars lorsqu'elle sera vendue à eBay pour 1,5 milliard de dollars. Et bien évidemment, c'est une partie de son investissement. Et donc, là, il se retrouve avec un montant assez costaud, 165 millions de dollars. Et il se dit, OK, super, qu'est-ce que je peux faire? Et beaucoup de gens, et je lisais un peu sa biographie, etc., beaucoup de gens, voilà, tu as 165 millions de dollars, tu es le roi du pétrole. Qu'est-ce que tu veux de plus? Là, il commence à réfléchir, il se dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et il commence à réfléchir à l'espace. Et c'est là où ça commence effectivement à lui trotter dans la tête et il commence à réfléchir réellement à réaliser ses rêves les plus fous. L'argent va lui permettre de réaliser des choses de dingue. Et en juin 2002, il va créer SpaceX, c'est-à-dire Space Exploration Technologies, avec un montant de 100 millions de dollars.
c'est-à-dire le gros de son argent. Et la mission de SpaceX, ce sera de devenir la première compagnie aérienne de l'espace. Et il a fallu environ 4 ans à SpaceX pour réussir le lancement d'une fusée, 4 années. Musk comprend que les choses ne marchent pas toujours du premier coup, que l'échec fait partie du processus. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a compris effectivement que c'était pas, même si son parcours n'a pas été si catastrophique que ça, puisqu'il a réussi très vite, très rapidement. Néanmoins, il s'est dit, ok, ça va prendre du temps tout ça, mais il était déterminé à utiliser ses compétences pour faire en sorte que SpaceX soit un succès. En 2003, donc une année après, il crée Tesla Motors avec Martin Eberhard et Mark Tarpenning, avec 98% des fonds initiaux qui sont fournis justement par Elon Musk. Et donc à l'époque, encore une fois, les voitures électriques, c'est considéré comme ce qu'il y a de plus ringard. Attends, on est aux États-Unis en plus, le pays où l'essence ne coûte pas super cher, où les gens adorent utiliser des gros 4x4, des gros SUV. Et là, lui, il parle de voitures électriques. Et bien sûr, à l'époque, tout le monde se fout de sa gueule. Tu n'as aucune chance de rivaliser avec Jaguar, avec Ferrari, Lamborghini, etc. Et Elon Musk, il change complètement la donne puisqu'il rend quelque chose de ringard hype fashion. Et il réussit le pari justement de rendre les voitures électriques attractives. En novembre 2012, Motor Trend l'a nommé voiture de l'année. Il nomme Tesla. Et plus tard, Consumer Reports a attribué à la voiture, à la Tesla, la note la plus élevée de son histoire, 99 sur 100, la déclarant probablement comme la meilleure voiture jamais construite. Je ne fais pas de pub pour Elon Musk, mais c'est intéressant. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en 2008, la crise des subprimes, les marchés boursiers s'effondrent, on vit une crise extrêmement grave, et en 2008, Elon Musk frôle la faillite. Et il va dans une émission, 60 Minutes, très très connue aux États-Unis, dire « c'était probablement la pire année de ma vie ». Sa fusée Falcon 1 a échoué une 3e fois au mois d'août. Tesla perd énormément d'argent. Les 180 millions de dollars qu'il avait gagnés grâce à ses premiers business, rappelez-vous, début des années 2000, eh ben, il n'a plus rien. Tout cet argent avait quasiment disparu parce qu'il avait misé sur SpaceX et Tesla. Il était quasiment à la rue. Et en plus, cerise sur le gâteau, il était en train de divorcer. Et Elon Musk dira, c'était probablement la pire année de ma vie. 2008, the rocket company is not going well. You've had 3 failures. Great. The car company is hemorrhaging money. Yeah. And the American economy has tanked in the worst recession since the Great Depression. Right. What was that year like for you? And I'm getting divorced, by the way, to add to that. That was definitely the worst year of my life. Et on voit finalement qu'à ce moment-là bien précis, tu divorces, tu perds énormément d'argent. On est face à l'époque l'une des crises les plus graves, 2008. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, cette vidéo, je la tourne en 2020. Et beaucoup de gens vont vivre des moments difficiles, vont vivre des moments de doute, des moments... Et j'espère que cette histoire va vraiment vous inspirer parce que c'est une histoire extraordinaire. Et donc, beaucoup de personnes auraient craqué à ce moment-là. Et on voit la puissance du mindset, de l'état d'esprit. D'accord ? C'est à ce moment-là que ceux qui ont le bon état d'esprit sont capables de faire face et de ne pas lâcher. When you had that 3rd failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. Et le 28 septembre 2008, la fusée Falcon 1 de SpaceX a décollé pour la 4e fois. Et il réussit à mettre en orbite une charge utile. Et pour Musk, c'était un miracle. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait quasiment plus d'argent. Et si ce vol avait échoué, eh bien, il aurait été complètement ruiné. So a 4th failure, A 4th failure would have been absolutely game over. done. Done. SpaceX bankrupt. Yes. Et en fait,
Le 23 décembre, alors bien évidemment, il a eu beaucoup de chance. Mais le 23 décembre 2008, la NASA appelle Elon Musk et lui dit « Vous avez remporté un contrat de 1,5 milliard de dollars ». Et Musk a dit « Je ne pouvais pas tenir mon téléphone, je ne pouvais plus tenir mon téléphone ». Et il a dit « Je vous aime les gars » parce qu'ils lui ont sauvé la mise. Alors, NASA called and told us that we'd won a $1.5 billion contract. And I couldn't even hold the phone. It's like, I just blurted out, I love you guys. They saved you. Yeah, they did. bien évidemment, certains vont dire grâce aux États-Unis, etc. Oui, mais derrière, on est bien d'accord que s'il n'y avait pas eu ce risque, ces investissements, etc., il n'aurait jamais atteint ce niveau. Et il y aura une autre vidéo où je vous expliquerai pourquoi l'État américain a investi autant dans SpaceX. Et Elon Musk ne s'est pas arrêté, bien évidemment, à l'espace. Il a également utilisé son savoir-faire en matière de business, en matière scientifique, pour révolutionner l'industrie de l'énergie solaire. Beaucoup de personnes sont réticentes à installer des panneaux solaires parce que le coût et l'effort d'installation sont trop importants. Et là, avec les frères Rive, qui sont ses cousins, ils ont créé quelque chose, effectivement, une boîte qui s'occupe de tout, du processus de la sélection à l'achat, à l'installation, pour faciliter l'installation de panneaux solaires. Et donc, effectivement, ils ont créé SolarCity, qui est devenu le plus grand installateur de panneaux solaires aux États-Unis. Et il a atteint ainsi son objectif de rendre l'installation de panneaux solaires indolore. Et cette entreprise s'est bien évidemment développée, passant de clients individuels à des entreprises comme Walmart, Intel, etc. Et en 2014, cette boîte, SolarCity, était évaluée à 7 milliards de dollars. Et on constate qu'encore une fois, tous les efforts de Elon Musk sont unis par un seul objectif extrêmement ambitieux, faire en sorte que les êtres humains puissent vivre de manière durable dès maintenant pour que l'humanité ait un avenir, que ce soit Tesla, SpaceX, SolarCity, etc. Il y a une cohérence entre les différents projets qu'il mène. Et en août 2013, il a même développé le projet d'Hyperloop, c'est-à-dire effectivement un mode de transport qui permet de passer très rapidement d'un endroit à un autre. On peut faire 100 km, 200 km en moins de 5 minutes. Et c'est un tube pneumatique qui permet effectivement de faire des transports à grande échelle et rapidement pour transporter des personnes et des voitures en nacelle. Et ces mécanismes alimentés par de l'énergie solaire pourraient faire fonctionner les nacelles à une vitesse de 1287 km/h. Et à cette vitesse, vous pourriez vous rendre de Paris à Barcelone en 50 minutes. D'accord ? Sans prendre un avion, sans polluer, sans. Et il est à fond dans tout ça. Et donc, pour conclure, il y a plusieurs leçons à tirer du parcours de Elon Musk. C'est un parcours incroyable, c'est un parcours inédit, c'est un héros américain, dans le bon sens du terme. I especially want to congratulate someone who truly embodies the American ethos of big thinking and risk-taking. In 2002, he began pouring tens of millions of dollars of his own money into research and development for a new rocket. He's a little different than a lot of other people. He likes rockets. He, as SpaceX, became the first private company to put humans into orbit around the Earth. Elon Musk, congratulations. Congratulations, Elon. Récemment, on a vu ce qui s'est passé à Minneapolis. On a vu des choses horribles, des choses dégueulasses. Et Elon Musk montre que les États-Unis sont capables du meilleur comme du pire. Et Elon Musk l'a dit, je n'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas été aux États-Unis, si j'étais resté en Afrique du Sud, etc. Et je pense que les États-Unis ont cette capacité à créer des héros, des grands entrepreneurs, etc. Parce qu'il y a un environnement qui est propice à créer ces grands entrepreneurs. Mais les États-Unis ont également cette capacité à créer également des grands déséquilibrés. Et c'est ça ce qui est fascinant avec les États-Unis. Mais rapidement, Elon Musk, il n'a pas commencé dans les meilleures conditions. Il a été malmené, maltraité durant son enfance. C'était un enfant timide, c'était un enfant qui avait beaucoup de problèmes. Et c'est à un certain moment quelqu'un qui est sorti de sa zone de confort et qui a accepté de changer à plusieurs niveaux.
Changer tout d'abord en s'ouvrant aux autres, en apprenant à communiquer, et ça s'apprend. Changer en apprenant le business. Changer également en se disant, ok, il aurait pu avoir une carrière confortable, il aurait pu être docteur, enseigner à l'université, avoir une belle carrière, mais il n'aurait jamais réalisé ce qu'il a fait. Et pour moi, il est la preuve, et c'est quelque chose par lequel je suis convaincu, que les entrepreneurs ont réellement quelque chose à apporter dans le monde, puisque ce sont les derniers aventuriers. C'est-à-dire, il n'y a pas aujourd'hui, tu travailles dans une boîte, etc., tu es bloqué. Alors bien évidemment, chacun sa situation, chacun son ambition, etc. Et ce n'est pas forcément une bonne chose de créer une entreprise, surtout si on ne veut pas encaisser des coûts, parce que l'échec est extrêmement élevé. Très peu d'entrepreneurs réussissent, encore peu réussissent au niveau d'Elon Musk, c'est une infime minorité. Mais s'il n'y a pas des gens qui osent, qui prennent des risques, etc., on n'aurait pas eu tout ça. Donc pour moi, effectivement, c'est quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un également qui montre que tout est possible. Et c'est quelqu'un qui prouve par ses actions que ce n'est pas l'argent qui détermine les actions, c'est avant tout une mission. Quelle est ta mission? Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour tout exploser? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez kiffé cette vidéo? Mettez-moi un max de likes et j'espère que cette vidéo va encore une fois vous inspirer, va vous motiver, va vous pousser à agir. Ciao les amis, merci infiniment.